Bonjour à tous, soyez tous bénis. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 19, à partir du verset 7. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Mais Zaché s'éteignait devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est arrivé aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi un fils d'Abraham. Et le Seigneur Jésus-Christ, il s'est révélé en Zaché à travers sa foi de chercher sa face. Dieu, il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Cela ne dépend pas de ta position et de ta culture et de ton origine. Cela dépend de ta foi. Si nous croyons à la vie éternelle, nous valorisons premier la grâce du salut. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé sur terre pour nous donner la foi de la grâce du salut. Beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Jésus, qui a donné leur vie en Jésus, mais ils n'ont pas la foi ou le courage. Ce que Zaché a fait. Zaché, il est le référence dans la Sainte Écriture de la Bible. Il a eu la foi d'être sauvé. Il s'est repenti de ses péchés. Il était un homme de foi, mais en même temps, il était un homme aussi de pécheurs. Il était le chef des publicains. Cela veut dire qu'il était le chef d'impôts. Il volait les gens qui payaient leurs impôts. Il a reçu la grâce du salut, lui et sa famille, en honorant Dieu à travers ses biens et remboursé à qui il a fait le tort. Mes amis, le Dieu que nous servons, il n'a pas besoin d'argent. Mais l'argent, c'est notre dépendance. L'homme ne vit pas seulement dans la prière. L'homme vit selon son besoin. Cela veut dire, même si nous avons la foi à la vie éternelle, nous devons vivre. La vie éternelle, c'est chercher Dieu. Et celui qui cherche Dieu, Dieu le fait grâce à avoir une vie bénie. Mais si tu as la foi, en honorant Dieu à travers tes biens, le Seigneur Jésus-Christ, il est la bonne offrande que Dieu nous a donnée pour nous sauver. Le royaume des cieux, c'est le royaume de partage et d'harmonie et de paix. Un royaume de pardon. L'offrande, c'est le sang de le royaume des cieux. Dans un sens, c'est l'offrande de l'Église. Pour préparer pour la vie éternelle. Si tu dis que j'ai donné la vie à Jésus et tu ne l'honores pas, Dieu, à travers tes offrandes et tes biens, ou de la reconnaissance de la fidélité à travers la dîme,
tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Dieu, il est la vie. Il donne la vie à celui qui cherche la vie en dépendant de lui. Pas en dépendant de ton argent. Le salut se trouve dans les offrandes. L'offrande, c'est le sang. Parce que nous vivons pour le sang. Nous avons besoin d'argent pour vivre, pour avoir le sang dans notre vie. Si nos sons s'arrêtent, notre vie s'arrête. Honorez Dieu en donnant votre vie et honorez Dieu aussi à travers votre bien et votre offrande, afin que vous obtenez la faveur de Dieu pour la grâce du salut. Je ne dis pas que si vous n'honorez pas Dieu à travers votre bien, les offrandes, vous ne serez pas sauvés. Mais tout simplement, qui est ton vrai trésor? L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de l'offrande. Il dit dans sa parole, annoncer la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. Comment annonçons la bonne nouvelle? Ce n'est pas seulement à travers la foi, mais à travers les offrandes et votre bien. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine fois. Au revoir.